Trouver un exemple de lettre de motivation efficace n'est pas simple. On trouve sur internet beaucoup de mauvais exemples. Vraiment beaucoup, et ça m'énerve. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment identifier les mauvais exemples de lettres de motivation. Et je vais également vous faire découvrir un exemple de lettre de motivation qui a poussé un recruteur à rappeler le candidat que j'ai accompagné moins de 30 minutes après avoir reçu la candidature et la lettre y était pour beaucoup. Je vais tout vous expliquer pour qu'à la fin, vous puissiez vous appuyer sur un bon exemple et l'adapter à votre situation juste après ça. Hello les punchers de l'emploi, ici Uriel Meillassan. Bienvenue sur Career Punch, le meilleur endroit pour doper sa recherche d'emploi et se faire embaucher en se démarquant des autres candidats. Yeah! Hop hop hop, si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans la vidéo sont dans la description. En tant que coach emploi, j'ai vu défiler des milliers de lettres de motivation issues de toute la francophonie. Dans un premier temps, nous allons voir comment reconnaître un mauvais exemple de lettre de motivation. C'est primordial si vous ne voulez pas diminuer vos chances d'avoir un entretien. Je vous parlerai du plus grand piège dans lequel tombe la majorité des candidats qui écrivent une lettre de motivation. Ensuite, je vous montrerai l'exemple d'une lettre de motivation convaincante et nous verrons pourquoi elle était efficace et comment vous pouvez l'adapter à votre situation. Et en bonus, je vous donnerai accès à un outil gratuit pour auditer, évaluer, améliorer vos lettres de motivation et même vos CV. On est comme ça ici. Le problème avec les exemples de lettres de motivation qu'on trouve facilement sur internet, c'est qu'ils sont trop souvent génériques et rarement fiables. Et c'est normal, ces exemples sont conçus pour s'adapter à tout le monde, donc impossible de se démarquer. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà trouvé des exemples de lettres de motivation qui vous ont permis de vous démarquer et que faites-vous pour les personnaliser au maximum. En tout cas, dans quelques instants, je vais vous montrer un bon exemple de lettre de motivation, mais avant, il est crucial que je vous aide à identifier les mauvais exemples pour ne plus vous faire avoir. Vous pouvez voir à l'écran que chaque mois, des centaines de milliers de candidats cherchent des exemples de lettres de motivation sur Internet. Du coup, utiliser un exemple de lettre de motivation trouvé sur Internet vous met déjà en mauvaise posture pour vous démarquer, surtout si vous les utilisez telles quelles. Ah bah oui, mais on fait quoi alors? J'y viens. Le mieux serait de vous apprendre à reconnaître ce qu'il y a de mauvais dans les exemples de lettres de motivation. Pour cela, nous allons analyser un exemple de lettre de motivation très représentatif des mauvais exemples que l'on trouve en 5 clics. Je suis allé sur Google, j'ai tapé lettre de motivation exemple et j'en ai pris une au hasard. Mais honnêtement, elles se valent à peu près toutes, parce que après avoir consulté une cinquantaine d'exemples, je n'ai pas trouvé de bons exemples prêts à l'emploi. Voyons pourquoi ces lettres de motivation sont des exemples dangereux à suivre. Dangereux? Vous allez vite comprendre pourquoi. Madame, monsieur, stop! Là, ça commence mal. Normalement, on fait toujours de son mieux pour identifier le destinataire de sa candidature et de sa lettre de motivation. Donc, si vous mettez Madame, Monsieur, vous montrez que vous n'avez pas pris la peine de faire quelques recherches. Tu oublies parfois qu'il y a des annonces où l'identité du recruteur n'est pas mentionnée. Ce n'est pas toujours possible, hein? Ce n'est pas tout à fait exact. Ça demande en effet plus d'efforts, on verra ça dans une autre vidéo, mais retenez qu'il y a toujours possibilité de trouver le bon destinataire. Je vous indiquerai la dite vidéo à la fin de celle-ci. Pour l'heure, poursuivons l'analyse de notre mauvais exemple de lettre de motivation. Étant actuellement à la recherche d'un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au poste de responsable production par exemple. Vous en connaissez beaucoup des gens qui envoient des lettres de motivation sans être actuellement en recherche d'emploi? Ouais, c'est ce que je pensais. Dans une lettre de motivation, on va toujours chercher à pratiquer le écrire utile, qui s'oppose au écrire pour ne rien dire ou écrire pour dire des trucs évidents. En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur l'offre d'emploi, numéro, machin truc. Donc si le candidat possède peu d'expérience, on va dire ma formation en production m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon accompagnement professionnel. Si le candidat possède une expérience significative dans le poste à pourvoir, on va dire mon expérience en tant que responsable de production m'a permis d'acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. Régulièrement confronté aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux imprévus en toute autonomie. Alors là, on est dans le plus gros travers des lettres de motivation, l'affirmation gratuite. En clair, cela consiste à annoncer des compétences, des qualités, des atouts sans les démontrer de façon concrète. Ça fait un peu...
Tout le monde dit la même chose. Et pensez-vous vraiment que le recruteur vous croit sur parole et que vous allez vous démarquer de cette manière? Faites que ma lettre de motivation se démarque. C'est chaud, hein. Vous risquez juste d'être la 53e personne à dire la même chose. Mais bref, continuons. Intégrer votre entreprise représente pour moi un réel enjeu d'avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s'exprimer pleinement. Parler d'honnêteté quand on pompe une phrase dans un exemple de lettre de motivation, il y a plus honnête, hein. Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d'un entretien établi à votre convenance. Veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. La fin de la lettre de motivation, et d'ailleurs toute la lettre de motivation, est plutôt classique. Très honnêtement, ce genre de lettre de motivation type ne va pas vous démarquer. Les recruteurs vont les repérer à 10 km. D'autant plus qu'ils les ont déjà reçus des centaines de fois. Je vais maintenant vous montrer un super exemple de lettre de motivation sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire les vôtres. Vous verrez, c'est beaucoup plus efficace. Mais juste avant, je vous propose de vous donner les critères des mauvais exemples, histoire que ce soit clair pour vous. D'abord, le destinataire est impersonnel. Deuxièmement, la lettre de motivation balance des évidences. Après, il y a cet effet passe-partout. Ce sont des lettres de motivation creuse qui énonce des généralités. Et bien entendu, l'affirmation gratuite. C'est le genre de lettre où des compétences sont gratuitement énumérées, affirmées sans être justifiées. Souvent, ce sont des lettres de motivation qui font doublon. Donc, on trouve des informations qui sont déjà dans le CV, comme titulaire d'un master par exemple, ou fort de 5 années d'expérience en marketing. Ce sont des choses qui sont déjà mentionnées dans le CV normalement. Enfin, elles sont souvent trop longues. Si vous vous inspirez d'un exemple du même genre que celui qu'on vient de voir, les recruteurs ne vont pas être très tendres avec vos lettres ni avec vos candidatures. Je sais, c'est triste, mais au moins maintenant vous savez comment identifier les mauvais exemples de lettres de motivation. Mais j'ai une deuxième bonne nouvelle. Vous allez découvrir dans moins de 20 secondes un très bel exemple de lettre de motivation. Voyons un exemple de lettre de motivation qui a permis à Farouk, l'une des personnes que j'ai suivies, d'être rappelé dans les 30 minutes par le recruteur pour caler un entretien d'embauche. La lettre de motivation a fait une vraie différence et le recruteur a dit que c'était la première fois qu'il voyait une lettre aussi efficace. La voilà. Madame Marie Machin Budil, vous recherchez pour votre client une personne avec les aptitudes suivantes. Premièrement, optimiser la production. Mon savoir-faire me permet de mettre en place des indicateurs et un plan d'action pertinent. Nous avons ainsi réalisé une économie mensuelle de 34 000 € sur les coûts de production. Deuxièmement, gérer la sécurité des ateliers. En améliorant les équipements de protection individuelle, les formations et les audits de contrôle, nous avons fait chuter le nombre d'accidents de travail de 75% en moins de 6 mois. Troisièmement, faire évoluer l'outil de production. J'ai réformé l'outil de production afin de répondre à la demande client et mis en place une gestion par Kanban. Grâce à cette stratégie, le lead time a baissé de 6 jours. Je souhaite vous rencontrer pour vous présenter comment je peux reproduire ce type de résultat dans le contexte de votre client. Cordialement, Farouk Trucmuche. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Farouk se positionnait sur un poste de responsable de production. Là, il ne fait pas qu'affirmer des compétences en disant « j'ai les connaissances et les atouts pour le poste ». Non, il reprend les compétences principales attendues et il fait une démonstration en mettant en avant des résultats. Et c'est concret. Il y a des chiffres qui rendent l'information tangible. Je ne sais pas quel est votre métier, mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous contentez de mettre des tâches ou des connaissances ou des compétences sans les justifier, vous jouez dans la même catégorie que 90% des candidats en concurrence avec vous. Et vous êtes mal barré pour vous démarquer. Par contre, ils ne pourront pas revendiquer les améliorations spécifiques que vous mettez en avant dans votre lettre de motivation. Ça vous rend unique, comme pour Farouk. Des responsables production qui optimisent la production, il y en a plein, ça court les rues, d'accord? Maintenant, ceux qui vont spécifiquement faire diminuer le coût de production de 34 000 € par mois, il n'y a que Farouk. Et vous voyez, cette lettre, vous ne pouvez pas la reprendre telle quelle parce que les résultats qui y sont mentionnés sont spécifiques à Farouk. Néanmoins, vous pouvez vous en inspirer pour faire de bien meilleures lettres de motivation en y indiquant vos performances à vous pour dire enfin des choses uniques et le recruteur va apprécier comme si c'était un bon massage. Je veux bien résumer des critères de bonne lettre de motivation, si c'est pas trop demandé. Ok, et juste après le résumé, je vais vous donner l'accès aux bonus pour évaluer et améliorer vos CV et lettres de motivation. C'est parti! On spécifie le destinataire de la lettre et c'est pratiquement toujours possible de le trouver. On attaque directement avec les sujets essentiels sans balancer d'évidence. Les compétences sont systématiquement démontrées. Vous pouvez justifier des compétences en indiquant les conséquences positives de votre travail, en étant précis et si possible en donnant des chiffres. Ça va augmenter l'impact de vos lettres de motivation. On ne répète pas le CV, elles sont plutôt courtes.
Ça y est, c'est le moment de vous donner accès au bonus. J'ai pu voir des milliers de lettres de motivation depuis que j'accompagne les candidats. J'ai identifié en plus de 10 ans de carrière les critères les plus poussés qui font la différence dans les lettres de motivation et dans les CV, tels que le type de phrase, la longueur des phrases, le type d'argument et bien d'autres. Et cela a donné naissance à 2 outils gratuits qui ont déjà aidé des milliers de candidats à améliorer la qualité de leur candidature. Pour y accéder, il vous suffit de consulter le premier lien mentionné dans la description. Si vous voulez être plus performant avec vos lettres de motivation, eh bien, je vous ai mis un lien vers une autre vidéo qui vous parle de la logique à intégrer dans vos lettres et aussi du plan à ne surtout pas utiliser si vous voulez vous démarquer et être pour votre entourage un bon exemple de lettre de motivation. Vous trouverez également une vidéo pour savoir à qui adresser votre lettre de motivation et votre candidature, même lorsque le destinataire n'est pas mentionné directement dans l'annonce. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, ça nous aide et nous encourage dans notre mission d'aide à la recherche d'emploi. Vous pouvez également me laisser un commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. À bientôt. Yeah!